Salut à tous, après Murcia en Espagne, bienvenue à Reifnitz en Autriche pour la deuxième manche du championnat d'Europe de jet qui s'est tenue les 28 et 29 mai dernier. Reifnitz, un village typique situé au bord du lac de Wörthersee à 300 km de Vienne, dans le sud de l'Autriche, non loin de la frontière slovène. Paysage magnifique, eau turquoise et température caniculaire ont accueilli pour la première fois les quelques 200 pilotes inscrits du championnat d'Europe, manche numéro 2. Yves Van Neers, le directeur de course, a profité du large plan d'eau pour tracer un circuit long et rapide, favorisant les machines Renault à moteur 4 temps. Côté stand-up, il y a toujours le principe du double circuit avec un saut de pneus redouté par tous les pilotes. Mais non, c'est fou quoi, l'eau c'est devenu et on s'est tapé comme ça. Pour les... pour le... On attaque directement ce week-end d'Autriche avec la catégorie Ski Ladies. Et après le retour gagnant de la Britannique Lisa Barsby en Espagne, la Française Audrey Dujardin, vice-championne d'Europe, avait soif de revanche en Autriche. La jeune Lilloise, qui va prendre le meilleur départ et dominer tout le week-end, ne va laisser aucune chance à ses adversaires. Assez fatigué par la chaleur et ses circuits ultra rapides, Barsby devra se contenter d'une 4e place au général, laissant la place à de redoutables concurrentes comme la portugaise Inés Maria, très régulière cette saison, ou encore la britannique Vicky Bell, numéro 56. Dujardin qui va donc remporter les 3 manches du week-end. Lisa Barsby un petit peu à la peine sur ce circuit très physique et sous une chaleur étouffante. Vicky Bell en route pour un podium. Et toujours notre petite Française qui domine largement cette épreuve cette saison. On revient sur Lisa Barsby. On a passé un très bon week-end ici, c'est la première fois qu'on vient en Autriche. En ce qui me concerne, tout s'est très bien passé, c'était fantastique. Mais en ce qui concerne la course, il y a eu des hauts et des bas. Mon jet a subi une panne ce matin, ce qui va bien sûr poser quelques problèmes pour les résultats finaux du championnat. Mais c'était quand même une course intéressante. J'avais pris des vacances ces 2 dernières années. J'ai juste fait quelques piges de jet ski à Mirandella. Alors cette année, j'ai décidé de revenir pour voir de quoi j'étais capable. J'ai un nouveau jet, beaucoup plus puissant qu'avant. C'est assez difficile pour moi pour le moment. Je ne suis pas au top de ma forme et les autres filles sont plus jeunes que moi. Mais je suis heureuse de participer à cette saison. J'ai hâte de voir la suite. On n'en est qu'à la 2e manche. Voilà donc magnifique victoire de la pilote tricolore Audrey Dujardin sur Kawasaki. Dujardin qui prend donc la tête du championnat avec une bonne longueur d'avance sur Barsby et Maria du Portugal. Voilà le classement cumulé des 3 manches du week-end en Autriche avec victoire haut la main pour Audrey Dujardin. La catégorie des Renault F1 est là une manche très importante pour les Sea-Doo à moteur 4 temps. Nous sommes en Autriche, la patrie des moteurs Rotax. Elle surveillait donc Cyril Lemoine, France, et également Jimmy Bosio, Italie. Cette manche, on s'attend à un duel entre Zapata sur Kawa, victorieux en Espagne, et Rius. Et Rius a pris un mauvais départ complètement raté. Mais bonne réaction de Zapata qui réagit le premier devant l'anglais Phil Pope. On revoit le départ sous un autre angle. Mauvaise passe également pour le pilote hongrois Palatund sur Sea-Doo XP. En fin de ligne droite, c'est Zapata qui signe le all shot. Derrière, superbe remontée de Cyril Lemoine sur son Sea-Doo RXP à moteur 4 temps. Lemoine qui revient fort sur Phil Pope.
Zapata premier, Pop second, Lemoine troisième et Jimmy Bosio l'italien quatrième sur sa puissante machine. Quelques instants plus tard, changement de tête. Pop est passé premier, Lemoine second, Zapata rétrogradé en troisième position et Rius qui arrive derrière. Il est quatrième après son départ calamiteux. Une lutte s'engage alors entre les deux pilotes tricolores. Quant au Britannique Phil Pope, qui court depuis cette année sur un Yamaha GP1300R, il s'échappe largement en tête. Zapata et Rius qui reviennent fort sur Lemoine. Lemoine très rapide en ligne droite mais handicapé dans les courbes car sa turbine cavite. Une petite erreur de trajectoire pour Nicolas Rius et ça repart. À mi-course, Lemoine, alors deuxième, va commettre une faute arrivant trop vite dans le virage. Zapata va alors en profiter pour le dépasser alors qu'on voit toujours Phil Pope en tête. Voilà l'erreur de Cyril Lemoine et Zapata qui passe devant lui. Il prend donc la seconde place. Mais finalement va être déclaré vainqueur car après cette course, le Britannique Phil Pope va être pénalisé d'un tour pour avoir à plusieurs reprises oublié de passer du bon côté d'une bouée. Lemoine est donc deuxième, Rius est quatrième. Et une très très belle victoire pour Zapata avec Pope pénalisé malheureusement d'un tour. Départ de la deuxième manche et là encore de bonnes réactions du côté de Zapata qui passe en all shot devant Bosio et Nicolas Rius. Zapata en tête et Bosio qui est toujours second aux commandes d'une puissante machine de mieux en mieux préparée, plus fiable qu'en Espagne et qui développe plus de 300 chevaux. Rius est troisième devant l'anglais Phil Pope. Et puis rebondissement à mi-course puisque bien parti pour remonter sur le duo de tête, Nicolas Rius est victime d'un problème mécanique. Il doit alors quitter le plan d'eau. Le Français, vous allez le voir, est furieux en rejoignant le paddock. Le Français Frankie Zapata s'envole en tête. Bosio est deuxième. Phil Pope en troisième position. Et Lemoine enfin quatrième. Victoire donc éclatante du pilote marseillais qui conçoit personnellement ses machines Renault de A à Z. Voilà l'arrivée triomphante de Frankie Zapata dans cette seconde manche. Troisième et dernière manche en Autriche, on s'attend à une belle bagarre, histoire de barrer la route à Zapata qui domine pour l'instant cette saison 2005. Et ce sont les deux Sidou 4 temps qui vont réagir les premiers. Bosio arrache le all shot devant Zapata, revenu très vite, et Cyril Lemoine qui signe ici son meilleur week-end depuis 2 saisons européennes. Rius est quatrième, Phil Pope en 5e place. Mais revenons un instant sur les prouesses de Cyril Lemoine avec son père et team manager, très satisfait des prestations de sa machine. Très bien passé et ça nous fait d'autant plus plaisir qu'on est en Autriche, que l'Autriche c'est Rotax et ça c'est bien. On a effectivement un problème dans les virages, c'est qu'on manque d'accélération en sortie de virage et ça il faut qu'on le travaille, on l'a pas suffisamment travaillé. C'est uniquement une question de turbine, d'écope, de plaques, de flaps, hein, tous ce périphérique qu'on n'a pas suffisamment travaillé avant cette course.
Bosio toujours leader dans cette troisième manche avec derrière lui Frankie Zapata qui va revenir sur le pilote italien. On a eu un peu plus de concurrence quand même qu'en Espagne. Le circuit, on va dire, est plus fait pour les 4 ans. C'est vrai que le jet de Jimmy est de plus en plus performant ainsi que le jet de Cyril. Mais là on voit bien il y a 2-4 ans derrière moi, donc ils commencent à venir au niveau. Donc ils ont déjà dépassé tous les autres 2 temps du circuit. Il ne reste plus que moi qui persiste. Et donc c'est vrai que ça commence à être beaucoup plus difficile. Oui. Bosio qui s'est fait dépasser en fin de manche par Frankie Zapata. Pas de regret pour Bosio qui dispose ici d'une machine bien réglée et de plus en plus performante. Finalmente una bella gara. Finalement, j'ai fait une belle course et j'ai eu plus de chance qu'à la première manche en Espagne. Je suis allé plus vite, le jet était plus nerveux par rapport à la première manche. J'ai trouvé ce qu'il fallait faire, malheureusement un peu tard par rapport à la première manche hier, c'est dommage. En fait, j'ai fait changer le moteur, j'ai vu que j'avais quelques problèmes à ce niveau-là. Tout de suite, les performances ont été meilleures. Peut-être que je vais pouvoir un jour passer devant Zapata. Ce n'est pas le cas pour l'instant, puisque Zapata s'impose une nouvelle fois dans cette troisième manche du week-end devant Jimmy Bosio, Cyril Lemoine et Nicolas Rius. Les classements cumulés du week-end, et vous voyez l'arrivée en force des 4 temps de Lemoine et Bosio derrière l'indétrônable Zapata sur Kawasaki. On passe aujourd'hui au freestyle et rencontre aujourd'hui avec 2 figures du freestyle pro, le jeune prodige britannique Lee Stone et le champion d'Europe en titre d'origine slovène, Rok Flodjancic. Bonjour, je m'appelle Lee Stone, j'ai 14 ans et j'habite à Sheffield, en Angleterre. Le freestyle est une catégorie à part dans le jet. En l'espace de 2 minutes seulement, on doit effectuer le plus grand nombre de figures possibles, aussi complexes que possible, devant le jury et le public. On pratique donc un entraînement intensif. Ça a l'air très facile parfois comme ça, mais quand on tente pour la première fois, c'est difficile. J'ai toujours adoré les sports extrêmes, c'est un défi pour moi. J'ai découvert le jet et j'ai eu envie d'essayer. J'ai commencé le jet à 5 ans, mais le freestyle à 12 ans seulement. On va dans les clubs de gym, on fait toutes sortes d'exercices, tout ce qui peut nous aider et nous rendre plus athlétiques pour mieux effectuer les figures. Parfois, ce sont des figures vraiment très complexes et difficiles à maîtriser. Je m'entraîne 3 fois par semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche. Je m'entraîne toute l'année en Angleterre avec un copain. L'hiver, on va plus dans les clubs de gym pour s'entraîner, pour mieux effectuer les figures et être plus souple sur la machine. L'été, on s'entraîne principalement avec les jets pour expérimenter les nouvelles figures, pour en trouver d'autres et en général pour s'entraîner à les faire toutes. On fait des figures aériennes comme le ball roll ou le backflip. Chaque année, on expérimente de nouvelles figures. On essaye en fait d'en inventer de nouvelles. La référence pour Lee Stone, c'est le Brésilien Lanzi, champion du monde de la spécialité. Oui, je passe beaucoup de temps à m'entraîner avec Lanzi, il m'apprend beaucoup de choses. On passe maintenant au concours du week-end. Il y a encore une domination du Slovène Rok Flodjancic sur son nouveau jet Hydrospace. Également une belle démonstration du français Jean-Régis Villette qui se classe 4e derrière l'autre Flodjancic, prénom NAC, et le jeune Lee Stone. Titre cette année qui va probablement se jouer entre Flodjancic et Stone.
Le Britannique a encore énormément progressé depuis l'année dernière. Il est plus aérien et encore plus rapide dans tous ses enchaînements. Le classement du week-end en freestyle et donc la victoire du Slovène sur son jet Hydrospace. Hydrospace, justement, est l'arrivée de cette nouvelle marque d'origine autrichienne avec comme pilote vedette l'américain Chris McLuggage. Toute l'histoire de ce transfert inédit. À la fin du championnat du monde l'année dernière, Kawasaki a décidé de prendre un peu ses distances avec les courses de jet, particulièrement aux USA et avec les pilotes US. Hydrospace est arrivé au bon moment. Pour moi, l'offre de Kawasaki n'était pas assez intéressante et Hydrospace m'a donné alors l'occasion de travailler avec une autre société qui développait une nouvelle machine. Ça m'a également permis d'en apprendre un peu plus sur le développement. Je me suis retrouvé dans une atmosphère un peu plus familiale comparée à toutes ces grosses sociétés où on bosse pour un patron. C'est assez incroyable, je n'ai passé que 8 mois là-dessus et aujourd'hui c'est déjà la première fois qu'on finit à la première place dans une course en standard, même si ce n'est pas une victoire globale. En tout cas c'est une belle réussite pour Hydrospace. L'idée était de concevoir un nouveau modèle de jet à bras en matière composite, prêt à courir. Étant donné qu'il n'y a que des jets 2 temps sur le marché, tous les pilotes doivent investir dans des équipements spéciaux et coûteux pour être compétitifs en course. Notre idée était donc de produire une machine directement prête à courir. Une véritable révolution car ce sont les premiers jets à bras à moteur 4 temps, une version standard plus une version turbo. Il y a 2 modèles de base. Le premier, c'est celui-là, un 4 temps avec refroidissement par aspiration d'eau de 803 cm3 et environ 100 chevaux. Le deuxième modèle, qu'on va également voir sur cette compétition, c'est le 4 temps avec turbocompresseur qui développe environ 153 chevaux. L'Hydrospace avec turbocompresseur est beaucoup plus rapide que tous les jet skis actuellement sur le marché. Il est aussi plus difficile à tenir, demande plus de travail au niveau des bras. La première fois que je l'ai piloté en course, c'était vendredi cette semaine pour l'épreuve ici en Autriche. Je n'ai donc pas pu m'entraîner avant. Notre principal objectif est de progresser petit à petit pour nous mettre au niveau du championnat du monde. Et j'espère ainsi devenir champion à Lake Havasu. Retour sur les manches du week-end en ski F1 et un joli plateau avec 18 pilotes sur la grille de départ dont Nicolas Rius, Renaud Urbain, Steven Doliak ou Chris McLuggage. Un circuit long et rapide qui profite à Rius, auteur d'un départ canon, et Doliak dans cette première manche. Mais le champion du monde français sur Kawasaki va faire l'intérieur à Rius. Il s'échappe en tête. Un joli duel s'installe alors entre les 2 pilotes tricolores. Et Doliak qui prend pour l'instant l'avantage. Le fameux saut de pneu redouté par certains pilotes. Et le premier saut de pneu pour McLuggage et son Hydrospace à moteur 4 temps turbo. Le pilote américain qui a gagné en ski standard, mais cherche un petit peu son équilibre sur sa machine en F1. On revient sur le pilote américain. Quelques difficultés pour Chris McLuggage. On le voit ici faire un véritable sous-marin. Il est en 7e position. Doliak qui est premier. Et c'est finalement Doliak qui s'impose dans cette première manche devant Botti, revenu très fort en fin de course, et Nicolas Rius 3e.
On passe à la seconde manche avec un départ canon de Nicolas Rius, très rapide et motivé. Botti est deuxième. On aperçoit en quatrième position l'Hydrospace de Chris McLegage. Rius qui cette fois s'échappe en tête. Botti deuxième. On aperçoit McLegage. Troisième position, encore une petite erreur. Une petite chute avec près de lui Brice Lopez qui en profite pour le doubler. Très mauvaise manche. En revanche pour Steven Doliac, fatigué et en petite forme. Il est aux alentours de la 6e, 7e place. Déception pour le Belge Renaud Urbain qui, après une chute spectaculaire sur le solo pneu, devra abandonner. On arrive dans le dernier tour et la victoire facile de Nicolas Rius. Le Marseillais est au coude à coude avec Steven Doliac au classement provisoire du championnat d'Europe. Botti se classe deuxième, Brice Lopez est troisième, McLegage quatrième, Vincent Villa cinquième. Enfin Steven Doliac est en 6e place. La troisième et dernière manche en ski F1, un faux départ et c'est reparti avec l'étonnant Chris McLegage qui trouve enfin ses marques. Il signe ici un impressionnant all shot. Le Mac est largement en tête avec son Hydrospace. On revoit le départ au ralenti. McLegage est en tête devant le Belge Renaud Urbain, Steven Doliac est troisième et Nicolas Rius en 4e position. Qui attaque le Mac en lui collant une forte pression sur les courbes car l'Hydrospace est surtout rapide en ligne droite. Mais attention à Steven Doliac qui est en embuscade. Belle attaque de Renaud Urbain sur le Mac, mais le Mac résiste. Sur le saut de pneu et cette fois ça passe comme une lettre à la poste pour McLegage. Et après sa victoire en ski standard, eh bien l'Américain s'apprête à signer sa première victoire aux commandes d'un jet 4 temps en catégorie F1. Urbain s'accroche à la 2e place, mais voit Doliac revenir sur lui. Doliac sur le saut de pneu et également une belle 3e manche pour le jeune Jimmy Ponce, un autre Français qui signe sa première saison en F1. On l'écoute. Un petit peu de musculation tous les jours et puis beaucoup de jet. Ça se passe plutôt bien. Je commence à m'entraîner un peu plus souvent. Je commence à progresser aussi, donc je pense qu'au milieu de saison ça devrait aller beaucoup mieux. Là on est juste à la 2e course, bon, j'espère que ça ira mieux pour les prochaines courses. C'est un SXR Kawasaki, 800 cm3. Il n'y a rien à voir avec l'origine, il y a tout qui change, le pot d'échappement, les cylindres, les culasses, la carburation, enfin il y a tout qui change. C'est un jet complètement modifié quoi. Course avec Urbain, 2e à la lutte avec Steven Doliac. Et puis, quelques instants plus tard, l'arrivée de McLegage et cette première victoire en F1 quasi historique pour la marque autrichienne Hydrospace. Première victoire pour sa première participation en compétition. Très prometteur pour le reste de la saison. Bravo à McLegage, ovationné par le public venu très nombreux voir ce champion en Autriche. Le classement cumulé des 3 manches du week-end en ski F1 avec McLegage qui finit donc 3e
Doléac est second, Rius plus régulier prend donc la tête. Les podiums avec à l'écran le classement provisoire du championnat d'Europe après 2 épreuves, l'Espagne et donc l'Autriche dans toutes les catégories. Notez au passage le podium de la jeune française Laure Hummel, seule féminine du Renabout et qui dispute le championnat en catégorie F2. Très joli podium pour la française. Voilà, prochain rendez-vous, la 3e manche, ça sera sur la mer Méditerranée à Imperia en Italie. Salut à tous!